Ok Google, fais un pet. Quand ça vient au pet, j'ai plusieurs alter ego. Voici le péteur économe. Ensuite, le péteur joueur. Et mon favori, le péteur sauceux. Nice. Merci Google. Hey, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e épisode de Je te jase de ça. Et on va parler du nouveau thriller de la Fox, pardon, Prey, donc qui est un prequel au film Predator. Euh, donc j'ai pas, avant de commencer, là, j'ai pas écouté les autres films Predator, je sais pas il y en a combien précisément, mais je suis pas un habitué de la licence, là, donc c'était un nouveau truc pour moi. Et vous allez voir au courant de, vous allez voir mon appréciation là, au courant de la liste de points. Mais avant de commencer, bien sûr, je vais vous lire le synopsis du film. Donc, en 1719, dans une tribu des Comanches, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Tabe, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu. Donc voilà, c'est ça le synopsis du film. On a 1h40 environ là, de film sur ce résumé-là. Et aussi, avant les points, je vais vous dire aussi deux points que j'ai aimés. Pardon, j'ai eu de la misère avec mes doigts. Deux points que j'ai aimés et un point que j'ai un peu moins aimé du film. Donc, premièrement, j'ai aimé les fight scenes. C'était fluide. Il n'y avait rien qui semblait wonky. Les chorégraphies étaient pretty cool. Pretty cool. Et la représentation autochtone aussi, c'était vraiment nice. Je suis pas autochtone moi-même, là, donc je peux pas vraiment dire d'un point de vue euh, culturel, puisque c'est pas ma culture, là, à quel point la représentation est accurate. Mais j'ai bien apprécié là, comment ça a été fait. Mais j'ai moins aimé par contre dans le film le CGI qui était wonky durant quelques scènes. Là. Surtout pour le cloaking device du Predator. Là. C'était, des fois, je regardais ça, je disais, ah, c'est un peu de misère. Là, c'est pas. Mais bon, bref. C'est pas un mauvais CGI qui fait un mauvais film, bien sûr. C'est sûr que c'est plate, mais c'est pas ça qui fait un mauvais film. Donc, on va commencer par la liste, bien sûr, mais avant de commencer, premièrement, je vais vous dire que le pointage ne sera pas en faveur du film et que ben, ça va être rapide. Donc, on est parti pour notre premier gros point, qui est le scénario. Donc, sous le scénario, le premier point, c'est le pacing, bien sûr. Donc, le pacing, je l'ai trouvé lent, personnellement. Ça m'a pris un bon bout avant d'accrocher au film. Là. Pendant les 20 premières minutes, là, je me suis dit, finalement, je l'écoute-tu. Je l'écoute pas, c'était pas fameux. Dans un thriller, c'est bien d'avoir un pacing qui est long, mais c'est mieux d'avoir un pacing qui est long, mais intéressant. Tu sais, qu'il soit pas trop long, que tu te boiles pas. Que, tu sais, c'est ça que j'ai pas trouvé fameux, là, surtout dans le film. Euh, donc, c'était pas fameux. Et pour ça, je vais donner 0 point sur 1. Ensuite, pour l'histoire, donc comme je vous ai dit dans le synopsis, c'est Naru qui veut se prouver, qui veut se prouver comme guerrière en chassant une grosse proie. Et ça tombe bien parce qu'il y a un prédateur qui vient d'arriver sur Terre. C'est donc la proie qu'elle, elle choisit. Même si, bon, ça semble un peu démesuré. Personnellement, j'aurais choisi de chasser un ours avant de chasser un prédateur. Ça va être un peu plus simple, là, malgré qu'un ours, c'est pas. Hein? Mais bon. Donc, c'est ça le résumé de l'histoire. Ah oui, petit bonus aussi, c'est vrai, dans l'histoire, il y a des trappeurs de la Nouvelle-France dans le film. Donc, c'était vraiment cool. Euh, entendre un mix de français et de québécois, là, en gros de français original, là, c'était quand même drôle. C'était bizarre, mais c'était quand même drôle. Donc, à cause de ça, et pour l'histoire, qui est ni simple ni compliquée, il n'y a pas de sous-thème ou rien, whatever, je vais donner un 0,5 sur 1. Donc, c'est rare qu'on fait ça. D'habitude, c'est 1 ou 0, mais là, je trouve que ça allait bien dans le milieu. Hop, parfait. Maintenant, on va switcher sur le deuxième gros point, qui est, tu l'as compris, les personnages. Et on va commencer avec les character arcs. Euh, les character arcs, ça va être rapide, simple. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas vraiment, à part peut-être le frère de Naru, donc Tabe, euh, qui finalement comprend que le prédateur est là, puis veut le chasser. Parce qu'avant, you guessed it, il prenait ça comme un mythe, comme pas mal tout le monde dans la tribu, sauf Naru. Euh, c'est pas mal ça la seule art du film. Là.
Même Naru, elle a pas d'arc, là, elle reste courageuse, elle reste têtue, elle reste. Elle veut se battre tout le temps au courant du film, elle a tout le temps les yeux sur sa proie, puis elle veut l'avoir, là, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de développement là-dedans, là. Donc, vu que c'est pas mal vide, je vais donner un 0 point sur 0.5. Donc, ensuite, on passe à l'écriture des persos. Euh, les persos, ils étaient pas mal écrits, mais ils étaient pas super bien écrits non plus. Je feel qu'il manquait vraiment quelque chose à l'écriture, là, genre de la deepness au personnage. Quelque chose de genre, là, je pourrais pas mettre un mot dessus, là, mais je, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais je- j'avais aucune emotional connection avec aucun des personnages. Puis ça, c'est bad, là, dans un film, parce que, tu sais, même moi, là, je suis un gars que ça va pas être compliqué, là, dans un film. Si tu me mets un personnage bien écrit, puis qui est deep, ben, je vais m'attacher à lui, puis je vais comprendre ce qu'il ressent. Mais là, dans le film, j'ai rien. Rien du tout. Tu sais, spoiler alert, bien sûr, mais il y a Tabé qui meurt dans le film, puis j'ai pas pu plus m'engager que ça, là, tu sais. C'est un peu bad, là, pour un gros film comme ça, là. C'est vraiment bad. Donc, pour l'écriture des persos, je vais donner un 0 point sur 0.5 à cause de ça. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans un personnage. Il faut de la deepness, il faut que ton auditeur soit capable de se connecter avec lui. Et malheureusement, c'est pas arrivé de mon côté, donc c'est un 0 point. Par la suite, on va avec la chimie des persos. Chimie des persos, c'est un des few points positifs de cette review. Je trouve qu'ils fonctionnaient super bien ensemble. Les acteurs, ils étaient super bons. Ils jouaient bien une tribu qui était soudée, qui fonctionnait bien ensemble et tout. Tu sais, j'avais l'impression, ok, pas au point de regarder un documentaire sur une tribu amérindienne, mais c'était bien fait. Et les acteurs aussi qui ont fait les trappeurs sont très bons pour jouer des trappeurs alcooliques, chaotiques et tout. Là. C'est vraiment. Je me suis cru back en Nouvelle-France, you know. Je dis ça comme si j'avais déjà vécu, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, et ça aussi, oui, c'est vrai. Naru et Tabe, les deux acteurs ont fait un excellent travail. J'avais vraiment l'impression, à l'écran, de voir un frère et une sœur. Je pouvais quasiment relate, là-dessus, je pouvais relate quasiment à la relation entre moi et ma sœur. Tu sais, je voyais vraiment que. Je sais pas si les acteurs sont vraiment frères et sœurs dans la vraie vie, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils l'étaient dans le film. C'est pas quelque chose que tu voyais que c'était acté. Fait que ça, c'est top notch, gros pouce. Je vais donner un 0.5 sur 0.5. Et donc, pour le dernier sous-point de notre deuxième gros point, qui est l'acting, ça rentre un peu dans ce que je viens de dire. L'acting était bon, tout le monde a fait une bonne job, ils ont bien été dirigés. Donc, je vais donner un 0.5 sur 0.5. Parfait. Fait que maintenant, on va passer au dernier gros point, qui est la direction artistique. Et on commence avec la photographie, comme d'habitude. Donc, la photographie, c'était cool. Les paysages étaient vraiment beaux. Il y avait beaucoup de plans, là, de gros plans qui étaient faits au drone. Que comment ça bougeait et tout. Et le paysage qu'on voyait beaucoup, j'avais l'impression de voir des plans sortis directement de Seigneur des Anneaux. C'est un gros take, là, ce que je dis, mais j'avais vraiment cette impression-là. Et honnêtement, ça m'a fait faire waouh. Ça, tu sais, dans un film, j'aime toujours les gros paysages. Et ça m'a vraiment fait waouh. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool. Et pour ça, je vais donner un 0.5 sur 0.5 parce que personnellement, waouh. Donc ensuite, on a la réa. Euh, je connais pas le réalisateur vraiment. D'ailleurs, en tournant la vidéo, j'oublie le nom, là, je me rappelle plus de son nom. Euh, donc je peux pas vraiment dire que je reconnais son travail. Mais il me semble que j'avais vu qu'il avait fait quelques blockbusters. Donc pour lui donner le bénéfice du doute au réalisateur slash la réalisation, je vais donner un 0.5 sur 0.5. Parce que je suis gentil comme ça, tu comprends? Donc, on va y aller avec les costumes, qui est notre avant-dernier point, avant de terminer cette review qui est très vite. Donc, les costumes, c'était vraiment cool. J'avais l'impression de vraiment voir des Amérindiens pardon, et des trappeurs sortis d'un livre directement d'histoire. Tu sais, je suis pas pro en culture amérindienne, là, comme j'ai dit au début de la review. Euh, et je m'excuse si les costumes n'étaient pas 100% historically accurate. Mais personnellement, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. J'avais l'impression justement que c'était super bien fait. Donc, je donne un 0.5 sur 0.5. Et comme dernier point, on a le camera work, comme d'habitude.
Et comme j'ai dit dans pas mal tous les films que j'ai review à date, dans les 9 autres que j'ai fait, il n'y a rien de groundbreaking. Il n'y a rien qui était là, genre, oh, ok, le gars, il a pensé vraiment, puis il s'est fait chier avec sa cam, là. Tu sais, c'est rien, il n'y avait rien de spécial en tant que tel, là. Tu sais, peut-être à part les plans, les gros plans sur la nature et tout, comme j'ai dit dans la photographie. Mais même à ça, ça rattrape pas les points, et on a déjà les points là, qui étaient justement dans la photographie pour ça, donc ça va être un 0 point sur 0.5. Eh oui. Donc, ben, tu sais, je vous avais dit que ce serait rapide. La raw vidéo est à même pas 11 minutes en ce moment. On a déjà terminé. Donc, il manque juste, tu sais, c'est assez rapide là. Ça démontre à quel point j'ai apprécié le film là. J'ai pas vraiment envie d'en parler, je veux juste, on se dépêche puis on fait ça. Parce que j'aime ça faire des vidéos anyways, donc je vais en parler, mais je vais pas je vais m'attarder le moins possible. Donc, c'est sympathique comme film, mais définitivement pas un rewatch, worth un rewatch, pardon, selon moi. Euh, donc, si on se fait au point, on a accumulé 2 points sur 6. C'est pas fameux, hein? Je pense que c'est la note la plus basse qu'on a en ce moment là, dans les 10 épisodes. Et c'est pas fameux. Donc, aussi peut-être qu'en étant un fan de la licence, j'aurais mieux apprécié le film. Comme j'ai dit au début, là, je suis pas quelqu'un qui a écouté les films Predator, ni Alien. Là. Je sais que c'est pas nécessairement la même franchise, mais ça s'est croisé plusieurs fois. Là. Donc c'est le premier film de cette grosse licence-là que j'écoute. Donc peut-être en étant avoir été fan, j'aurais plus apprécié aussi, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, bien sûr. Bref, c'était ça le dernier épisode, le 10e épisode, on va y arriver, de Je te jase de ça. Merci pour le soutien de mes proches dans ce nouveau projet, que ce soit YouTube, Twitch ou whatever. Et merci aux nouveaux qui me découvrent et qui s'abonnent parce que c'est sympathique, c'est vraiment apprécié, là, ça va droit au cœur. Donc, si tu veux voir plus ma face, hein, cette belle petite face avec cette barbe de poil de pubis, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Twitter, ici sur YouTube et sur Twitch. Si tu as apprécié la vidéo, tu laisses un petit pouce en l'air et tu t'abonnes, tu actives la cloche bien sûr. Et je pense que ça wrap pas mal cette review de Prey, qui a été rapide, concise. Et ouais, voilà, je voulais m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Ça change un peu d'habitude. D'habitude, on est capable de tourner autour des 15 minutes, là, mais je pense qu'avec le montage, on va être en dessous de 10, honnêtement. Là, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ça arrive. Hein? Donc, voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.